Noël, Jérôme, dites-nous, que dit cette enquête entreprise et mobilité? Quels sont les grands enseignements de cette enquête? On vous dit ça dans une seconde. Je voudrais juste faire une petite introduction très brève pour remercier vraiment nos partenaires du groupe de travail qui nous ont aidés à monter cette journée. Vous allez les découvrir les uns et les autres au fur et à mesure de leurs interventions. La deuxième chose que je voudrais signaler, et je pense que le président ne m'en voudra pas de faire ce petit cavalier-là, de dire qu'à la direction des études, notre spécialité, c'est d'abord l'analyse des flux commerciaux, la collecte de la donnée, son traitement, son analyse, et que de ce fait, nous sommes partenaires d'un grand nombre de collectivités locales mosellanes. Et c'est là où je veux en venir. Grâce à la décision de nos présidents de CCI du Grand Est, nous allons renouveler l'Observatoire des flux commerciaux, ce qui est un énorme travail. 22 000 personnes vont être enquêtées à l'échelle du Grand Est. C'est la plus grande enquête de flux commerciaux jamais réalisée en France. Donc nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'enquête Flash, donc récemment menée par la Chambre de commerce et d'industrie, donc dans le cadre de notre groupe de travail sur les mobilités du quotidien. Donc notre contribution a eu pour objet de questionner de manière concrète les chefs d'entreprise de Moselle sur les mobilités de leurs salariés. Alors, les modalités de l'enquête Flash, la cible, c'est donc les dirigeantes et dirigeants d'entreprises ressortissants de la CCI de la Moselle, c'est-à-dire immatriculés au registre du commerce et des sociétés, entreprises qui emploient des salariés dans tous les secteurs d'activité. Voilà, cette enquête a été réalisée récemment, donc par vagues successives, entre juillet et octobre 2018. Il s'agissait d'un questionnaire d'une vingtaine de questions, donc qui était disponible en ligne et qui était administré par le chef d'entreprise lui-même, donc auto-administré. Donc un petit rappel de l'implantation géographique des répondants. Donc nous avons eu 102 dirigeants d'entreprise qui ont eu la gentillesse de répondre à cette enquête, répartis dans 59 communes de Moselle. Donc on peut le voir sur la carte, la distribution géographique est plutôt bien équilibrée et représentative des communes de notre département. Sur les 102 répondants, 25 femmes se sont exprimées. Et enfin, 37% des répondants ont leur entreprise localisée dans une zone d'activité. Zone commerciale, zone industrielle, zone mixte. Quant à la répartition des répondants par taille d'entreprise et par secteur d'activité, donc on le voit, 60% des répondants sont des dirigeants de très petites entreprises, avec moins de 10 salariés. Mais on voit également que les PME, établissements de plus de 10 salariés, sont également très bien représentés, 39% des répondants, et ce qui est un taux plus de 2 fois supérieur à la moyenne départementale, qui est de 18%, ce qui est la colonne à droite sur le tableau. Concernant les secteurs d'activité, donc le commerce et les services sont majoritaires parmi les répondants, ce qui est tout à fait conforme également à la répartition départementale. Il convient cependant de noter que l'industrie est plus représentée dans l'enquête que la moyenne de notre département, ce qui tend à confirmer un intérêt fort des entreprises industrielles pour tous ces sujets, sachant que ces entreprises sont de grandes pourvoyeuses d'emplois salariés, notamment des emplois postés, et également des entreprises, pour beaucoup, nombreuses d'entre elles, situées dans des zones d'activité. Maintenant, je vous propose de partager les résultats de notre enquête Flash. Donc la première question, savez-vous par quels moyens de transport vos salariés se rendent sur leur lieu de travail? Donc on le voit dans cette question préliminaire, le panel des répondants confirme avoir une connaissance très précise des modes de déplacement de leurs salariés. Et donc ceci est cohérent à la fois avec l'intérêt porté par les répondants sur les problèmes de mobilité, mais c'est également cohérent avec la taille de leur entreprise, c'est-à-dire les TPE et les PME. Une question liée avec la précédente, quels sont les modes de transport utilisés majoritairement par vos salariés? Donc voilà, on a proposé un certain nombre de modes. Et donc sur les 102 chefs d'entreprise interrogés, 85% d'entre eux disent que leurs salariés utilisent majoritairement la voiture, donc plus accessoirement la moto, comme mode de transport principal. Cohérent également avec, je dirais, les grands chiffres nationaux en termes d'utilisation de modes de transport. On voit aussi que les autres modes de déplacement se situent très loin derrière. Par exemple, le bus, 6% des répondants disent que leurs salariés utilisent majoritairement ce mode de transport comme mode de déplacement principal. Il convient de noter également que le covoiturage a un score qui est finalement très proche de l'utilisation du bus, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Autre question, selon les chefs d'entreprise, quel temps de trajet domicile-travail est acceptable, supportable pour un salarié? Donc on a plusieurs tranches horaires. Voici les réponses. Donc
donc il s'agit d'un temps de trajet sur un aller, domicile-travail, un aller simple. Donc à la lumière de cette diapositive, on voit que le temps de trajet idéal pour les répondants se situe sous la demi-heure, puisque 66% d'entre eux jugent cette tranche horaire très acceptable. Et nous voyons également que la limite de l'acceptable se situe entre 30 minutes et l'heure de trajet, puisque 47% des répondants jugent que cette tranche est encore acceptable. Par contre, au-delà d'une heure, on le voit, les dirigeants interrogés jugent le temps de trajet inacceptable. Question aussi sur le mode de déplacement, est-il un sujet abordé lors d'une phase de recrutement? Et donc, effectivement, lors d'un entretien de recrutement, on voit que les dirigeants questionnés abordent toujours ou souvent le mode de transport avec le candidat. Et d'ailleurs, cette tendance a été confirmée et sera confirmée par les différents témoignages vidéo qui vont vous être présentés tout au long de l'après-midi. Autre question, vos salariés rencontrent-ils des difficultés de mobilité? Alors, à cette question, 16% des dirigeants répondent par l'affirmative, 9% disent ne pas savoir. Alors, il faut savoir que ce chiffre de 16% reste à peu près le même selon que l'entreprise se situe en dehors ou dans une zone d'activité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce taux monte à 25% pour les chefs d'entreprise qui travaillent dans le secteur des services, ce qui est un score déjà non négligeable. Bon, nous attirons toutefois votre attention sur un certain décalage qui peut exister entre la perception des chefs d'entreprise se basant, ce qui est bien légitime, sur la ponctualité de leurs collaborateurs et la réalité vécue par les salariés sur l'ensemble de la chaîne de mobilité. Mais sur ce décalage, et à cet égard, Olivier Klein, notre collègue du LISER, a mené une étude très précise sur ces sujets. Et Olivier, tu pourras nous éclairer tout à l'heure sur ce point précis. Enfin, pour rappel, le président le disait, nous comptons 34 000 entreprises en Moselle, qui totalisent 245 000 salariés. Donc si nous appliquons ce taux de 16% à toutes les entreprises mosellanes, on aboutit à une hypothèse simplifiée qui nous amènerait à dire que plus de 5 000 entreprises de Moselle rencontreraient des difficultés de déplacement pour leurs salariés, ce qui effectivement est un score qui devient non négligeable. Alors bien entendu, ceci mériterait confirmation par la réalisation d'un sondage plus approfondi. Alors, dans la continuité de la question, quelles sont les raisons de ces difficultés, selon toujours les chefs d'entreprise interrogés? Donc on a retenu 3 grandes difficultés qui d'ailleurs peuvent se cumuler pour l'entreprise. Donc c'est les raisons numéro 1, une offre de transport en commun pas toujours adaptée aux besoins des salariés, les difficultés du trafic routier et l'éloignement du domicile des salariés. Les conséquences de ces difficultés pour les salariés et pour l'entreprise, donc les 3 grandes conséquences, les retards au travail, de la fatigue, du stress au travail, mais également, on le verra, des difficultés de recrutement. Et également, ces conséquences pouvant bien sûr se cumuler entre elles. Une question maintenant sur le site d'implantation de l'entreprise. La question, absence de transport en commun à proximité de votre site, serait-elle de nature à remettre en cause la localisation géographique de votre entreprise? Donc on constate quand même que 19% des dirigeants interrogés seraient prêts à réfléchir à une modification, donc à déménager géographiquement en cas d'absence de transport en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que ce taux monte à 23 et 25% respectivement pour les secteurs du commerce et pour celui des services. Donc encore une fois, des taux non négligeables. Pour les établissements situés en zone d'activité, par contre, ce taux descend à 16%. Alors on sait qu'en matière de localisation de site, l'accès à l'entreprise peut s'avérer un facteur décisif. Ainsi, par exemple, pour les commerces avec vitrine, la nécessité d'avoir un accès facilité au magasin pour la clientèle. Mais on sait aussi qu'il existe une autre multitude de facteurs prépondérants. Le secteur d'activité, on l'a vu, l'historique de l'entreprise, la nature des locaux exploités, l'aspect financier à travers la valorisation immobilière ou les coûts de location, etc., etc. On aborde un sujet, je dirais, à entrée multiple. Donc, pour les chefs d'entreprise interrogés, quelle solution vous semble prioritaire pour organiser et optimiser la mobilité de vos salariés? Donc, on a un bloc d'options qui est plutôt sur des solutions externes à l'entreprise, donc tout ce qui est infrastructure et équipement. Et à cette question, donc, une réponse est possible par solution proposée. Et voilà les réponses. Donc, sur les 102 chefs d'entreprise interrogés, 64% d'entre eux jugent prioritaire le développement des transports en commun pour optimiser la mobilité des salariés.
Et 60% d'entre eux jugent prioritaire l'amélioration des infrastructures routières. Donc on voit vraiment les deux options qui ressortent majoritairement, transport en commun et l'amélioration des infrastructures routières. On voit également, les autres options n'emportent pas d'adhésion majoritaire. Juste une petite note, la dernière solution, donc l'autopartage, qui n'est cité que par 21% des répondants, c'est une solution probablement moins connue par les chefs d'entreprise, voire même amalgamée avec le covoiturage. Sur les solutions à l'initiative des entreprises cette fois-ci. Donc là, finalement, on se rend compte qu'aucune solution, cette fois-ci, ne remporte une franche adhésion de la part des chefs d'entreprise. On est largement inférieur à 50%. On peut quand même noter que 31% des dirigeants interrogés jugent quand même prioritaires les solutions de covoiturage. Ça ressort quand même. Alors ceci semble effectivement de bon sens, compte tenu à la fois de la multiplication des initiatives dans ce sens, notamment les plateformes numériques dédiées, et puis bien sûr aujourd'hui dans le cadre d'un renchérissement important du coût des carburants. Avez-vous mis en place certaines de ces mesures ou d'autres afin de faciliter la mobilité de vos salariés? Donc, les chefs d'entreprise interrogés, 36% d'entre eux ont mis en place ces mesures, celles-ci pouvant se cumuler. Donc on vous a ressorti les principales qui sont citées. Donc nous avons le parking d'entreprise ou la participation aux frais de parking, donc les solutions de covoiturage dont on vient de parler, les solutions de télétravail, aussi un élément important, et puis des outils numériques comme les outils de téléconférence ou de visioconférence. On arrive à la fin du questionnaire, des questions générales. Première question. Selon vous, diriez-vous que la mobilité du quotidien est un enjeu pour le bien-être de vos salariés, des salariés au général? Donc là, on voit qu'effectivement, les dirigeants interrogés disent que la mobilité est bien un enjeu d'importance pour le bien-être de leurs salariés. Donc voilà un élément extrêmement important à apporter au débat. Deuxième question, en prolongement de la première, diriez-vous que la mobilité du quotidien est un enjeu pour le fonctionnement et le développement des entreprises et de votre entreprise? Là également, de la même manière, on constate que les enjeux de mobilité constituent vraiment un intérêt majeur en matière de développement économique. Dernière question, donc on a laissé une question ouverte aux dirigeants en fin de questionnaire afin qu'ils puissent s'exprimer sur des retours d'expérience ou des suggestions. Voilà. Et nous y avons extrait quelques idées fortes. Donc là, on constate qu'effectivement, il y a une forte attente des dirigeants d'entreprise quant à la responsabilité des pouvoirs publics, pour deux choses. Donc, bien sûr, faciliter la mobilité au quotidien, mais également mettre en place des solutions innovantes, permises à la fois par la technologie et par le numérique. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Restez avec moi un instant. Noël et Jérôme, quelle est finalement l'information qui vous a peut-être le plus surpris au sein de la direction des études et celle qui vous semble la plus finalement logique? Alors là, on va aller vers le deuxième aspect, le plus logique. Vous voulez, madame. Je retiens 3 chiffres. Nous retenons ensemble 3 chiffres. 92%, c'est la connaissance que les dirigeants de PME ont de la mobilité de leurs salariés. Ils savent précisément comment ils se déplacent pour venir au travail. On le pressentait, on s'en doute, on le sait, mais c'est tellement mieux encore quand on l'écrit et qu'on le dit et qu'on le répète. Le deuxième chiffre, c'est 85%. C'est les 85% de la mobilité comme facteur de développement et condition du développement de l'entreprise. Et le troisième chiffre, on aurait pu en prendre l'un ou l'autre, mais je vais retenir celui de 64%, qui est l'attente des dirigeants d'entreprise en solution de mobilité, de transport collectif. Et je crois qu'on est là au cœur de l'enjeu aussi de nos discussions de cet après-midi.